Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous montrer qu'est-ce qui se passe pour l'email envoyé pour le replay. Donc déjà, vous vérifiez que vous avez bien configuré un replay à la fin de la conférence. Donc activer le replay un certain nombre de jours par exemple. Vous pouvez autoriser ou non les inscriptions au replay. Ok. Ensuite, dans les emails, si vous avez activé ou pas l'email de la fin de la conférence, c'est dans celui-là qu'il y aura le replay. Donc là, cet email-là, on le retrouve ici. Votre avis nous intéresse. Donc l'objet, déjà, vous pouvez le changer parce que c'est pas très parlant. Vous pouvez mettre replay. Le replay. Votre avis nous intéresse. Ou plus, enfin, vous mettez l'objet que vous voulez. Après, l'email, ils ont mis ce code-là. Sauf que ce code-là, en fait, ça revient à... Je vais chercher le copier-coller. CTRL-C. Dans l'email reçu, au final, ça fait un retour à la ligne. Donc à la place de ça, ça va se transformer en tout ça. Donc un retour à la ligne, un souligne, le texte et ici le lien vers le replay. Sauf que le lien dessous, là j'ai fait un copier-coller, il faut mettre ça. Donc soit vous recopiez ce texte-là que je vais vous mettre sous la vidéo. Ici, si vous mettez un code, il faut bien mettre autre, sinon ça ne fonctionne pas. Donc, je mets toujours dans une nouvelle fenêtre. Et ce qu'il faut savoir, c'est que là maintenant, donc le bout de code qui était info replay, ça revient à écrire tout ça. Donc là, c'est peut-être plus clair que ce soit écrit directement. Et si vous faites un test alors que la conférence n'est pas terminée, le lien qui est dedans pour le replay ne fonctionnera pas. Donc il ne faut pas s'inquiéter. Si vous faites ici tester le mail, ça va vous l'envoyer, vous allez le recevoir, vous allez cliquer sur le lien et là vous allez dire ah ben non, ça marche pas. Ça marche pas parce que la conférence n'est pas encore disponible en replay, parce que la conférence n'est pas encore passée. Donc on a beaucoup de clients qui s'inquiètent, j'ai testé l'email du replay, ça fonctionne pas, le lien il est pas bon. Eh ben non, c'est pas parce qu'il est pas bon, c'est que il n'est pas encore prêt. Le lien n'est pas actif parce que la conférence n'a pas encore été placée au niveau dans un autre endroit au niveau de l'arborescence système pour le replay. Donc voilà, pas d'inquiétude. Le lien, ce qu'il faut bien vérifier, c'est que on a le bon code ici quand on est sur ce lien-là. Il faut bien vérifier, c'est link replay avec autre. Si ça c'est OK, ça marchera. Sinon, vous testez, mais juste après la conférence, sachant que là, vous l'envoyez un jour après la conférence, donc en général, vous avez le temps. Vous pouvez ajuster après à 15 minutes si vous êtes sur votre coup, 30 minutes, comme ça ils ont tout de suite le replay. Mais si vous avez un souci et que la conférence s'est pas bien passée, que finalement vous ne voulez pas envoyer le replay ou que vous voulez faire un montage de la vidéo, voilà, vous laissez un jour par défaut et puis si vous êtes prêt, que c'est OK pour envoyer juste après la conférence, vous pouvez faire un test. La conférence est terminée, le lien fonctionnera. Et encore pas sûr, parce que comme vous l'envoyez en tant qu'administrateur et que vous n'êtes pas forcément une personne inscrite, vous n'avez pas de numéro avec l'authentification. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que dans le lien du replay, il y a à la fin du lien standard, il y a un numéro d'identifiant qui correspond à la personne inscrite. Et donc ce lien, il est vraiment personnalisé. Donc c'est surtout pas ce lien qu'il faut distribuer après. Quand vous êtes ici, vous allez dans les détails. Si quelqu'un vous demande son lien, voilà, vous pouvez donner ce lien-là avec ce code-là. Sinon, le lien par défaut, c'est celui-là. Sauf que si je vais sur ce lien, il va falloir que je me connecte à la conférence. Alors que si je me connecte directement sur ce lien, la personne, elle reçoit par email et elle arrive directement dans la salle de diffusion parce qu'elle est authentifiée grâce à son numéro personnel. Et c'est pareil pour le replay. Par contre, quand on le reçoit dans les tests des emails en tant qu'administrateur, je ne suis pas sûre que ça fonctionne. Il faudrait que je reteste. Bref, ne vous inquiétez pas, les tests, c'est toujours un peu compliqué à faire.
qu'il faut juste vérifier, c'est ce genre de détails que je vous ai indiqué précédemment au niveau des liens. Après, vous avez toujours la possibilité de tester entre-temps, à vérifier, mais vérifier en vous inscrivant aussi avec une autre adresse email que votre adresse administrateur. Vous faites un test, vous envoyez, enfin, vous voyez dans les détails, le lien. Voilà pour cette vidéo sur les liens dans les emails. Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que ce qui est bien, c'est que pour les gens qui arrivent après le délai des 30 minutes, c'est-à-dire quelqu'un qui s'inscrit 10 minutes avant le début, il ne recevra pas le lien. Par contre, le fait de s'inscrire, il aura tout de suite accès à un bouton pour se connecter dans la salle de diffusion sans avoir besoin du lien. Ensuite, ici, ce que vous pouvez faire, c'est quand même rajouter, pour après ceux qui s'inscrivent en replay, pareil, quelqu'un qui s'inscrit en replay, il accède directement au replay dès qu'il se connecte. Là, vous pouvez toujours rajouter le lien de connexion à la salle au niveau de l'email d'inscription. Les emails par défaut ne le mettent pas. Donc là, vous avez le lien, pareil, link connexion, protocole autre. Toujours pour que ça fonctionne. Sinon, ça fait des erreurs HTTP. Parce que ça met 2 fois le HTTP. Donc ça pour cet email. Donc pour les 30 minutes. Ah oui, et ce qu'il faut savoir, c'est si le replay n'a pas encore été envoyé et que quelqu'un se connecte avec l'email qu'il a reçu 30 minutes avant, où il y a un lien de connexion. Donc on est dans la configuration où la conférence est passée. Elle est disponible en replay. La personne retourne voir ses emails. Elle clique sur « Cliquez ici pour vous connecter à la conférence ». Et là, ça fonctionne. Ça va l'envoyer dans la salle de conférence, mais pas la salle spéciale replay, la salle de la conférence, c'est-à-dire celle-là. Donc le chat sera désactivé, donc il n'y aura plus de chat et il y aura une notification, cette conférence est terminée. Donc ils n'ont pas accès à l'historique du chat, alors que s'ils se connectent sur la session avec le replay, donc avec l'email qui est envoyé plus tard, avec le vrai lien, avec l'adresse du replay pour la salle de diffusion, ça va donc là ça les envoie sur replay, ils auront l'historique du chat en fait, avec ce qui s'est passé pendant la conférence. Sinon, ils n'ont plus de chat, ils ne voyaient pas le chat. Donc voilà, c'est vraiment 2 salles différentes en fait. C'est comme s'il y avait une salle spéciale conférence en direct. La conférence en direct est terminée, mais on y accède si le replay est disponible. Ou alors c'est la salle de replay avec l'historique du chat. Voilà, à vous d'essayer.